Salut, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, je vais te parler de la vérité sur la loi de l'attraction. Ce fameux secret, si tu as lu le bouquin ou si tu as vu le documentaire, mais quelle est la vérité sur la loi de l'attraction? Et plus particulièrement, je vais te parler des 4 vérités essentielles de cette loi de l'attraction. Mais avant ça, si tu me découvres pour la première fois ou si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous et en pensant également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette qui apparaîtra ensuite. Alors, quelle est cette vérité au niveau de la loi de l'attraction? Alors, la loi de l'attraction, tu en as probablement déjà entendu parler, que ce soit grâce justement à la série Le Secret en bouquin ou le documentaire, ou que ce soit par d'autres vidéos, voilà, tout le monde parle de cette loi d'attraction. Cette loi d'attraction, c'est en gros de dire que l'on attire à soi les choses auxquelles on pense le plus, les choses sur lesquelles on se focalise le plus. Et il y a beaucoup de polémiques autour de cette loi de l'attraction. Il y en a qui y croient dur comme fer, il y en a qui considèrent que c'est de la vaste couillonnade, et puis il y a beaucoup de personnes qui sont entre les deux. La réalité, en fait, c'est que souvent, on comprend mal les lois de l'attraction, ou souvent, on veut y mettre une dose un peu trop spirituelle ou mystique, ce qui fait que on prend pas ça au sérieux. Pourtant, la loi de l'attraction est tout aussi sérieuse que la loi de la gravité. La seule chose, c'est que la loi de la gravité, on ne se pose pas la question et on se demande pas est-ce qu'on la comprend ou pas. On la vit tout simplement au quotidien et on ne cherche pas à savoir comment elle fonctionne. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle fonctionne et on sait qu'elle fonctionne à tout moment, qu'on y pense ou pas. La loi de l'attraction, finalement, c'est un petit peu comme ça également que tu dois la voir. Mais pour ça, il y a 4 clés, 4 vérités que tu dois connaître et que je vais te révéler aujourd'hui pour que tu puisses en prendre conscience et faire en sorte que cette loi d'attraction puisse finalement t'aider au quotidien. La première vérité sur la loi de l'attraction, c'est que ce que tu crois vrai devient ta réalité. Et ce sur quoi tu te concentres va finalement beaucoup plus se présenter à toi. Je répète, surtout la première partie, ce que tu crois vrai devient ta réalité. Et à partir du moment où ça devient ta réalité, tu vas te concentrer sur cette réalité et ça va se présenter à toi de manière beaucoup plus importante. Prends plusieurs exemples. Pense à une personne que tu adores. Prends ton meilleur ami, quelqu'un que tu trouves génial, quelqu'un avec qui tu pourrais passer des heures et des jours et des semaines, quelqu'un qui te passionne, voilà. Prends même peut-être une star que tu idolâtres. D'accord ? Cette personne-là, tu ne verras pas ses défauts. Tu ne vas pas t'y attarder. Tu ne vas pas en faire des montagnes. Même s'il fait à un moment donné quelque chose qui pourrait être considéré comme mal selon la morale établie, tu vas pas t'attarder là-dessus. Ça va pas te choquer. Tu ne vas pas le voir. Tout simplement parce que comme tu adores cette personne, ce que tu vas croire vrai, c'est que cette personne, effectivement, est bonne, est bien. Et donc, ta réalité, ta manière de voir cette personne va te faire te concentrer uniquement sur ses côtés positifs et tu vas en oublier les côtés négatifs. Par contre, fais l'exercice inverse. Pense à quelqu'un que tu détestes, quelqu'un qui te débecte, quelqu'un, tu sais, on a ce côté-là, je sais pas, physiquement, il y a un truc, quand je le vois, ça me... C'est physique, quoi. Je le supporte pas. Tu n'arriveras jamais à lui trouver des qualités. Pourquoi ? Parce que ta réalité vis-à-vis de cette personne, c'est que tu la détestes, qu'elle te débecte, que tu sais pas la voir en couleur. Tu sais pas la mettre en couleur, cette personne. D'accord ?
Et donc, du coup, tu sais pas la sentir. Et donc, automatiquement, tu vas te concentrer, ta réalité va se concentrer sur ces aspects-là de la personne. Si je te parle de ça, c'est parce que c'est exactement pareil pour tout. Ce que tu vas croire vrai par rapport à l'argent, ce que tu vas croire vrai par rapport à ta réussite, ce que tu vas croire vrai par rapport à ton patron, par rapport à ton job, ce que tu vas croire vrai par rapport à ta compagne, ton compagnon, tes enfants, tout ça va devenir ta réalité. Ton cerveau, il est programmé en fait pour cela. Ton cerveau, il est programmé pour finalement ne pas te contredire. Si toi, tu lui dis mon patron est un connard, ton cerveau va dire ok, c'est ce que tu crois, parfait. Je vais t'apporter face à toi et faire en sorte que tu les vois tous les éléments qui vont venir prouver que ton patron est un connard. Tu crois que ton patron est un connard, tu dis que ton patron est un connard, magnifique. Moi, je veux que tu te sentes bien. J'ai pas envie que tu te sentes, comme on dit, le cul entre deux chaises. Donc, c'est ce que tu crois vrai, parfait. Moi, je vais m'arranger pour que ça devienne ta réalité. Et c'est comme ça que, il y a toute une série d'événements qui vont, par magie, se produire, ou des choses qui vont se produire, qui vont venir affirmer le fait que ton patron est un connard. On a déjà tous eu ce fait de dire « Ah merde, vite, je suis en retard, je vais être en retard, dans 10 minutes je vais être là-bas et je vais seulement prendre la route. » Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là comme par magie? On se tape que des emmerdes sur la route. On va se taper le tracteur, on va se taper la mamie dans la voiture sans permis qui roule pas, on va se taper tous les feux rouges, on va se taper les travaux, on va se taper... Mais toutes les emmerdes. Est-ce qu'il y a de la magie là-dedans? Est-ce que l'univers te veut du mal? Non. C'est simplement des choses que tu n'aurais probablement pas remarqué si tu avais été dans un autre état d'esprit. Tu considères que tu n'as pas de chance. Tu considères que tu n'as aucune opportunité. Magnifique. Tes désirs sont des ordres, comme ils disent dans le documentaire Le Secret, et comme le fameux génie d'Aladin le dit. Tes désirs sont des ordres. Tu es malchanceux, tu n'as aucune opportunité, tu n'as que des emmerdes qui t'arrivent. Tes désirs sont des ordres. Ton cerveau va faire en sorte que tu ne vois que le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. Tandis que si tu considères que la vie est une opportunité, que chaque jour est une opportunité de faire des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles, que à chaque moment de ma vie, j'ai l'occasion de rencontrer des bonnes personnes, celles qui vont me permettre d'avancer, etc., 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 ton cerveau va réorienter ton focus d'attention sur ce genre de choses. Sur ce genre de choses. Ce que tu crois vrai devient ta réalité, et à partir du moment où ça devient ta réalité, donc ton cerveau va avoir ce focus d'attention qui va confirmer cette réalité, et donc du coup, tu vas automatiquement vivre des choses qui seront là pour confirmer ta réalité. Donc tu l'as compris, change ce que tu crois vrai. Change ce que tu crois vrai, arrête de croire vrai. Arrête de croire à des choses négatives. Arrête de croire que tout le monde t'en veut. Arrête de croire que ton patron est un connard. Arrête de croire que... Voilà. Crois en d'autres choses. Développe-toi un nouveau système de croyance, ok, pour que ton cerveau se dise, ok, je vais m'adapter pour coller à cette nouvelle réalité. Ça, c'est la première vérité sur la loi de l'attraction. La deuxième vérité sur la loi de l'attraction, c'est que ce n'est pas ce que tu vis qui compte, mais la façon dont tu réagis à ce que tu vis. Ok? Ce n'est pas ce que tu vis qui compte, mais la façon dont tu réagis à ce que tu vis. Quelle que soit ta situation, que tu sois riche ou pauvre, que tu aies un travail ou que tu sois au chômage, que tu sois un entrepreneur à succès ou un entrepreneur qui galère, on vit tous des périodes de doute, on vit tous des périodes de difficulté. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont énormément de succès, que ce soit sur le web ou dans la vie réelle. Et tous me disent, là, écoute, là, ouais, on a dû gérer telle galère, tel machin, ouais, là, on a dû trouver rapidement 2,5 millions, parce que bon, voilà. Enfin, des trucs, quelquefois, hallucinants. Et t'as trouvé comment? Écoute, en quelques jours, c'était réglé. Ah, ouais, ok. On a tous des galères, on a tous des emmerdes. Ok? C'est pas ça qui compte. C'est pas
ce qui compte, c'est pas la galère que tu vis. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais de cette galère. Comment tu décides de réagir par rapport à ça. Et quand je dis des galères, c'est la même chose pour les bonnes choses qui t'arrivent. C'est la notion de gratitude, bien entendu. C'est-à-dire que on vit tous aussi des très bonnes choses dans la vie. Rien que le fait de se réveiller. On se réveille, on est en vie, on est en bonne santé. Au moment où j'enregistre ce contenu, on est en plein dans la crise du coronavirus. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Mais comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu considères ça anodin, banal? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, putain, mais quel chance j'ai? Je me réveille, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai de quoi me nourrir, j'ai des enfants, j'ai une femme ou un homme qui m'aime à mes côtés. Est-ce que tu t'en aperçois? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu gratifies ça? Ou est-ce que tu... Ouais, du bois, oui, ça va, c'est bon. Oui, je vis, ok, bon, très bien, voilà. C'est ça qui compte. C'est pas ce que tu vis. C'est la manière dont tu réagis à ce que tu vis. Que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. C'est ton plan du monde. Le monde, il est ce qu'il est. On a chacun notre plan du monde. On a chacun notre façon de vivre un événement, de voir les choses. Et quelquefois, la même situation qui va être vécue par deux personnes différentes va être vécue de façon différente. Peut-être qu'il y en a une qui va prendre ça avec peur, avec tristesse, avec angoisse, alors qu'il y en a une autre qui va vivre exactement la même situation, avec joie, avec bonheur, avec excitation. Tout dépend de la manière dont tu décides de vivre les choses. Il n'y a rien de mystique derrière ça. C'est toi, à nouveau, qui décides comment tu vis et comment tu réagis face à une situation. D'accord? Demande-toi comment tu réagis quand tu reçois une facture. Demande-toi comment tu réagis face à n'importe quelle situation. Et tu verras un petit peu comment va se dérouler ta journée, ta semaine, ta vie. Rien de mystique à ça à nouveau. C'est toi qui choisis. Troisième vérité sur la loi de l'attraction. Et ça, elle est vieille comme le monde. Dans la Bible déjà, on en parlait. Je ne sais pas, il y a combien de milliers d'années ça a été écrit. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière cette phrase, qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir? Tu récoltes ce que tu sèmes. Il y a deux choses importantes à retenir. Si tu ne plantes rien, tu ne pourras jamais rien semer. Ok? Si tu plantes dans ton jardin des tomates, ne sois pas étonné quelques mois après d'avoir des tomates, de dire, oh mais tiens, c'est bizarre, j'ai des tomates. Si tu as planté des tomates, c'est normal, t'attends pas, tu vas pas avoir des carottes ou des haricots. Ok? Si tu plantes des tomates et que tu en prends soin, quelques semaines, quelques mois après, je suis pas un expert en potager, tu vas avoir des tomates et tu seras pas étonné d'avoir des tomates puisque c'est ce que tu as semé. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton esprit tous les jours? Alors, deux solutions. Soit tu es en mode full pilote automatique et tu dis on sait rien. Soit tu commences à prendre conscience, tu te dis, qu'est-ce que je sème dans mon esprit tous les jours? Déjà, je lis la Gazette, comme on dit chez nous. Quand je suis en voiture, j'écoute la radio, donc il y a le journal radio. Enfin, le petit journal à la radio. Quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est que j'allume la télé et puis en mangeant, on écoute les infos à la télé. Je passe mon temps sur Facebook et à voir tous ces partages qui sont faits sur Facebook. Et quand je suis pas sur Facebook, je regarde des trucs sur Netflix. Qu'est-ce que tu crois semer dans ton esprit quand tu fais ça? Et donc, qu'est-ce que tu penses récolter quand tu auras semé tout ça dans ton esprit? Ce qu'il faut, c'est déjà en prendre conscience. Je plante des tomates, je vais recevoir des tomates. Je plante des informations négatives dans mon esprit à longueur du temps en me faisant polluer par la télé et tout ce bordel. Qu'est-ce que je vais recevoir? De la merde. Je sème de la merde, je récolte de la merde. Ok? Ton rôle, c'est justement déjà de quitter. Donc là, à nouveau, tu vois, il n'y a rien de mystique.
C'est toi qui en as le contrôle, c'est toi qui peux décider à un moment donné de dire ok, stop, times, j'arrête. La télé, ciao bye bye. Les journaux télévisés, ciao bye bye. Le journal à la radio, ciao bye bye. La gazette, ciao bye bye. Facebook, toutes les trucs merdiques, je les bazarde. Et je mets donc déjà un filtre par rapport à mon esprit, par rapport à tout ce genre de conneries. Et je mets une sorte de portier et je dis non, toi t'as une info de merde, ça me sert à rien, ciao bye bye, tu t'en vas. Et tu ingurgites des informations positives, tu sèmes des informations positives, constructives, optimistes, utiles dans ton esprit. Alors c'est comme un jardin, hein. Si pendant des années tu l'as laissé un petit peu en friche, un petit peu en mode pilote automatique, où tu as semé que de la merde, bon ben avant de pouvoir récolter des fruits corrects, tu vas devoir défricher, tu vas devoir nettoyer, tu vas devoir retirer les trucs qui sont pas bons, ça va prendre du temps. Donc ne t'attends pas, si tu décides là aujourd'hui de faire ça, que dans 2 semaines tout va changer. Il faut le faire du temps. Moi ça fait 4 ans que je fais une diète médiatique. J'ai décidé au départ, il y a 4 ans, de faire le test pendant 1 mois, de tout me couper des médias. Puis finalement, ça fait 4 ans. Et putain, qu'est-ce que je me sens mieux. C'est ton entourage aussi. Est-ce que ton entourage est positif, optimiste, constructif, ou au contraire, est-ce qu'il te tire vers le bas? Pose-toi cette question. À nouveau, rien de mystique, rien de spirituel là-dedans. C'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui choisis ce que tu sèmes dans ton esprit. Le reste se fait tout seul. Mais je pense que tu as bien compris l'idée. 4e vérité sur la loi d'attraction, ton vocabulaire est ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Ton vocabulaire est ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Quel vocabulaire utilises-tu? Quels sont les mots que tu emploies? Quelles sont les expressions que tu utilises? Bêtement, quand on te pose la question « Comment ça va ?» Qu'est-ce que tu réponds? Ouais, ça va pas mal. Bon, oui, on fait aller. Bon, comme d'hab. Est-ce que tu utilises ce genre de vocabulaire, ce genre d'expression? Ou au contraire, tu dis au taquet, c'est la grande forme, c'est génial, ah, c'est top. Qu'est-ce que tu utilises? Quand tu parles de ton business, est-ce que tu parles de moi, ce que je veux, moi, j'aimerais bien essayer d'avoir 2500 € par mois, enfin si c'est possible. Est-ce que ce vocabulaire-là est porteur? Est-ce que ce vocabulaire-là va te donner la niaque, l'envie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vocabulaire, c'est pas anodin. Le choix des mots n'est pas anodin. Le choix des expressions n'est pas anodin. Tu commandes ton cerveau. Tes souhaits sont des ordres. Tu dis à ton cerveau quelque chose, il va s'adapter et faire en sorte que cela devienne vrai. Donc, je souhaite devenir un entrepreneur à succès. Donc, tu veux le devenir, ton cerveau se dit, ok, très bien, tu veux le devenir, donc tu continueras à vouloir le devenir. Plutôt que je suis un entrepreneur à succès. Alors qu'on se comprenne bien, c'est peut-être la partie la plus mystique de tout ce podcast. On va dire, ouais, mais attends Olivier, c'est pas parce que je vais commencer à me répéter que je suis un entrepreneur à succès que tout d'un coup je vais être un entrepreneur à succès. Non, je suis d'accord, clairement. Bien entendu. Bien entendu. Je suis propriétaire d'une Porsche Panamera 4S exécutive. C'est pas parce que je me répète ça toute la journée qu'un jour il y a un gars qui va arriver qui va me livrer ma Porsche. On est bien d'accord. Rien de mystique, rien de spirituel. La seule chose, c'est que tes mots vont modifier ton comportement. C'est-à-dire que les mots que tu dois utiliser doivent changer ta manière de voir les choses. D'accord? Et d'ailleurs, prends cet exemple. Quand il s'agit de s'autodétruire, là, on est très convaincant. Je suis nul en maths. Je suis nul en sport. Je suis très mauvais commercial. Là, on est très affirmatif, bizarrement. Là, on est très convaincant. Et dans le cerveau qui se dit, t'es nul en maths? Oui, ça va, t'es nul en maths. Je vais faire en sorte que tu sois nul en maths, puisque c'est ce que tu es. Par contre, quand il s'agit de venir travailler sur des éléments positifs, constructifs, là, bizarrement, on est plus hésitant.
et on est dans le j'aimerais, je souhaiterais, qu'est-ce que ce serait bien. On n'est pas dans l'affirmation positive et constructive. On ne modifie pas, on n'utilise pas un vocabulaire qui va nous permettre de modifier positivement notre comportement. Et c'est ça que tu dois faire. Et c'est ça les 4 vérités sur la loi de l'attraction. Il n'y a rien de véritablement mystique. Alors après, moi, volontairement, je t'ai parlé que c'est ton cerveau qui s'adaptait. Ceux qui sont un peu plus mystiques, spirituels, vont dire que l'univers va se mettre en marche pour dire tes désirs sont des ordres. Vois ça comme tu veux, que ce soit Dieu, l'univers, ton cerveau, ton conscient, ton inconscient, on s'en cogne. Je pense que tu comprends quand même bien l'idée que, au final, c'est toi qui es aux commandes. Et que les 4 vérités ici que je t'ai citées sur la loi d'attraction te montrent que c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui décides de croire ce qui est vrai de ce qui est faux. Et donc, qui modèle ta réalité. C'est toi qui décide de réagir d'une façon X ou Y à un événement, qu'il soit positif ou négatif. C'est toi qui décides de ce que tu sèmes et de ce que tu ne sèmes plus dans ton esprit. C'est toi qui décides du vocabulaire que tu utilises au quotidien quand tu parles de toi, des autres ou de ta situation. Tout ça, c'est toi qui le décides. Et donc, les 4 vérités que tu dois retenir par rapport à la loi de l'attraction, c'est que tu es aux commandes. Et c'est toi qui décide de ton présent et de ton avenir. Le passé, c'est le passé, n'en parlons plus, comme on dit. Le présent construit ton avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides de faire par rapport à ces 4 vérités? Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton feedback par rapport à tout ça dans les commentaires, avoir ton petit pouce en l'air ou ton petit pouce en bas en fonction de la situation. Et puis, bien entendu, pense à cliquer sur le lien également qui est dans la description de ce podcast pour rejoindre mes contacts privés et à être en contact privilégié comme ça avec moi et recevoir ton cadeau bonus. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.